Allez, on reprend. J'attends que vous vous connectiez. On attend 5 minutes. J'attends que tout le monde ait le temps de recliquer dessus. Guirlande et tout quand même. Hein. Franchement, je suis high-tech. Hein. Mes super guirlandes de Noël, là, comme c'est joli. Entre deux films de Noël, voilà. Comme ça, quand on a fini le live, après, vous mettez un film de Noël et l'ambiance, elle est magnifique. Là, vraiment, tout le monde est au top, quoi. Bon, ben, Clément m'a rejoint, je crois. Normalement, c'est bon. Désolé pour cette Oui. coupure, hein, c'est Instagram. Ce n'est pas notre volonté. Alors, s'il y a des questions, il faudra les retaper dans le chat. Ah oui, désolé, les Euh, amis. du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est comme si les émotions, elles étaient là pour permettre justement la rencontre de ce que tu expliquais, que l'univers nous met à l'épreuve et en fait, c'est comme s'il pouvait se servir de nos émotions pour nous mettre à l'épreuve au final. Complètement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai l'impression que tout le monde s'est reconnecté. On a à peu près le nombre de tout à l'heure, donc on va pouvoir poursuivre. N'hésitez pas à retaper vos questions. Peut-être que Clément les aura laissé filer. Euh, Parce que on a relancé quelque chose. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions de plus. Voilà, et on va poursuivre immédiatement la suite. Donc pour l'amour, est-ce que c'est bon ou est-ce que ou les relations ou comment rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous voulez vous avez une question complémentaire là-dessus, les amis? N'hésitez pas sur une question complémentaire. Et sinon, bah, écoutez, on passe à une prochaine question pour continuer. Merci en tout cas à tous d'être là, c'est sympa. J'essaierai de publier ça si j'y arrive sur YouTube parce que j'ai deux mains gauches avec l'informatique. Hein. Mais je vais essayer de mettre du cœur. Hein. Je vais essayer de mettre du cœur pour y arriver. Attends, je remonte le chat. Un jour, on sera une grosse prod, les amis. Et là, il y aura de la musique en fond. Il y aura des jongleurs. Il y Des aura sources. des types avec des parchemins qui gueuleront oyez oyez avant chaque prise de parole. Ça sera incroyable, incroyable. On mettra des Des nains aussi. prompteurs. Oh là là. Attends, tu m'entends? Tu lagues à Tu mort. m'entends? Ah, Tu as lagué. ça va mieux. C'est bon là? Vas-y, vas-y. J'ai une question du chat que j'aime beaucoup. Comment expliquer les malheurs qui arrivent à des enfants? De Sant'Angelo. Ah, là, vous m'épargnez pas, les amis, parce que en fait, c'est pas. Moi, j'ai pas de problème à répondre à ces questions. C'est que pour certains, le problème, c'est que éviter d'y mettre les émotions au milieu, et c'est juste de vous dire que c'est pas impossible. Voilà, dans l'absolu, on sera jamais tout ce que j'énumère. Alors, il y a des choses qui sont assez factuelles parce que quand on les change, euh, quand on le change, ben, il y a des choses qui se modifient, mais voilà. Pardon, parce que j'ai lu une phrase en dessous et ça m'a fait perdre le fil. Alors oui, les enfants. Les enfants, pourquoi? Parce que déjà, moi personnellement, je pars du principe, hein, pour plein de raisons, on est dans un processus de réincarnation. D'accord? Je pense que les grandes religions monothéistes ne l'ont pas énuméré comme ça, bien que si on cherche, je pense qu'on trouverait, parce que souvent, vous avez des textes qui vous disent j'ai été du temps de lui, de elle et de machin, et en fait, il y a 500 ans entre les trois. Donc en fait, ce qui laisserait sous-entendre, même si c'est pas écrit de manière explicite, que quelqu'un qui a vécu à 3 fois 500 ans d'écart, euh, ça pourrait être validé même par les écrits religieux. Moi, c'est pas ça qui me fait valider la théorie de la réincarnation et de la succession. C'est pour une simple et bonne, enfin, c'est pour plusieurs raisons. C'est que tout est égal à zéro dans l'univers, c'est-à-dire que tout est un équilibre permanent. Donc, dans cet équilibre permanent, il est peu probable, si tout est un équilibre permanent, qu'il y ait autant de déséquilibre entre deux individus. Vous ne pouvez pas, si vous pensez qu'il existe une origine créatrice, penser que vous vous présenterez, vous, enfant de la classe moyenne française, par exemple, né au 21e siècle en Occident, de parents aimants, au même titre que un enfant du tiers-monde dont les parents étaient assassinés devant lui et qui aura crevé la dalle toute sa vie, etc. Bon, donc c'est très peu probable. Il y a un tel déséquilibre entre deux naissances sur Terre que l'univers étant tellement lui équilibré que, comme je vous dis, à mon avis, il n'y a pas qu'une existence, ce sont des successions d'existences et donc des rééquilibres qui se font à travers les siècles, etc. Voilà, ou à travers les millénaires.
Voilà. Après moi c'est ce que je pense. Bon, il y a plein d'autres choses qui me font penser ça, mais ça c'est la principale. Voilà, c'est la principale. Ça veut dire que des fois la souffrance de d'un enfant, ben en fait elle est alors c'est infect, mais il est probable que ce soit un rééquilibre d'hier, d'accord, ou un enfant qui lui, comment dire, ne, c'est pas qu'il va pas être assujetti à la souffrance, c'est que c'est comme si c'était une espèce de karma condamné, d'accord. Alors oui, ça va vous paraître infect, mais dites-vous que c'est pas impossible, d'accord, quand dans des écrits religieux on vous dit nul ne peut venir à moi s'il n'a pas été choisi par le Père, hein. Ça laisse sous-entendre que cette théorie n'est pas est probable. Voilà, par exemple. Voilà. Bon, il y a d'autres arguments à ça. Donc, il faut pas. La Terre est une espèce de terrain de jeu complexe, hein, et la souffrance d'un enfant peut elle aussi être, comment vous dire. La souffrance d'un enfant peut en fait être soit le rééquilibre d'hier, même si ça va paraître infect à certains, soit simplement, soit simplement l'enfant est venu en être de fonction et pas en être d'évolution. Et sa fonction, c'était de voir les saletés qu'allaient faire les autres, hein, euh, pour comme un test, quoi, comme un test. Bon. Enfin voilà, grosso modo. Mais je sais que cette version-là ne satisfait personne, mais n'oubliez jamais que l'univers ne se trompe pas. Tout est, vous pouvez pas mettre Dieu partout, omnipotent, omniprésent, omniscient, et que ça, ce soit le fruit du hasard. Voilà. C'est forcément que derrière, il y a une raison. Ok, Voilà. ok. Et Pardon, on peut passer à une autre question. allez, une autre question. Comment expliques-tu la protection des hommes, type ange gardien, etc. Ah oui, le fait qu'un humain serait protégé, etc. Ok. En Ou fait, ce qui qui va vous protège? protéger, normalement, le rapport à l'origine créatrice, c'est-à-dire en tant qu'humain, ça va être une espèce de lien direct. Le but dans la vie, c'est d'amenuire les nuages qu'il va y avoir entre nous, hein, qui sommes sur Terre, hein, c'est comme le cosmos tellurique, entre nous et la photosynthèse de l'arbre, d'accord, et d'amenuire tous les nuages noirs qui vont se glisser entre les deux, parce que la lumière va passer de moins en moins. En fait, c'est ça le but de notre existence, pour pouvoir nous rapprocher de Dieu, si je puis dire, ou de l'origine créatrice, ou de ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est ça ça va être ça l'objectif tout au long de notre existence. Rappelle-moi la question, excuse-moi. Oui, comment expliques-tu la protection des hommes, la protection de certains Donc en hommes, fait là on type va ange augmenter notre gardien? degré de protection parce que la lumière qui va venir sur nous va se densifier ou va être de plus en plus forte. Voilà. Donc ça c'est la première chose qui est fondamentale. Après moi je suis de ceux quand vous regardez la mécanique quantique par exemple, il y a une espèce tout est onde particule. C'est-à-dire que le vide n'existe pas, qu'entre deux choses il y a toujours quelque chose, ce qui valide la théorie omnipotent, omniprésent, omniscient. Ça veut dire que par exemple les théories autour des anges gardiens etc. Moi je ne les partage pas. Euh, Parce que pour moi, en fait, chaque particule qui constitue la vie, l'univers, ce que vous voulez, est à la fois un ange pour vous, dans votre protection, mais à la fois est votre détracteur. C'est ce que ça veut dire en fait. Simplement, l'homme a une vision, comme on dit, anthropomorphique des choses, et donc pour que lui n'ait pas à projeter des phénomènes trop complexes, on va dessiner un physique pour qu'il puisse projeter de son imaginaire la représentation d'une protection. Voilà. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent qu'ils voient, mais en fait ils voient ce que c'est de la mécanique quantique, ils voient leur système de croyance. C'est-à-dire qu'en mécanique quantique, le résultat est fonction de l'observateur. Si vous mettez un autre observateur au même endroit, lui il le verra pas. Donc en fait, votre croyance fait que vous allez voir ce que vous pensez en fait, tout simplement. Donc pour moi, chaque particule de l'univers et de la vie, qu'elle soit physique ou non physique, hein, est là pour soit vous protéger, soit être votre détracteur. Et il peut avoir un bout de bois, vous en faites une canne pour vous promener, vous pouvez en faire une flèche, vous pouvez en faire un javelot, vous pouvez allumer un feu avec, mais vous pouvez aussi vous empaler dessus. C'est-à-dire que quelque chose est complètement multifonction. Tout dépend ce que l'univers en fait aura choisi d'en faire pour vous en fonction de vos paramètres intérieurs, quoi. Ok. Écoute, on a fait le tour des questions, mais j'en ai une qui me vient à l'esprit pour cette histoire de protection des hommes. C'est, tu sais, les gens qui protègent ou qui croient protéger les autres. Tu vois de quoi je
je parle? Qui protège. Oui, alors ça c'est, on revient au postulat de départ. Les amis, on aura fait le tour des questions qu'on avait sélectionnées. Donc si vous voulez en mettre dessous, c'était le but de la deuxième partie. C'est pour ça qu'on n'en avait pas noté, que Clément n'en avait pas noté beaucoup de ce qui nous avait été envoyé. N'hésitez pas, dans cette deuxième partie, on va répondre aux questions qui n'ont pas forcément à voir avec les thématiques que nous avons abordées jusqu'à là. Donc n'hésitez pas. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? Les Tu personnes m'entends, qui... Clément? Ah. Oui, je t'entends. Tu m'entends pas? Ah, tu peux me Ah, c'est reposer toi? la question, s'il te plaît, parce que je... Ouais, tu m'entends là? Oui, 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 c'est Oui, bon. Si tu peux reposer la parfait. question, c'est cool. Oui, tu sais, les personnes qui disent protéger d'autres personnes. Ok, c'est bon, ça m'est revenu maintenant. Bien sûr. Alors ça, on y a répondu partiellement tout à l'heure, de la même manière avec la question concernant les aidants, hein. C'est la même chose. C'est-à-dire, il faut pas que celui qui veut continuellement sauver, etc. La plupart du temps, même toujours, ça va trouver son origine dans des douleurs, souffrances de sa jeunesse ou de ses grands-parents, d'accord, ou de ses parents, enfin de sa famille, pour dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est dans un schéma répétitif, ni plus ni moins. Donc, ce besoin de sauver, c'est comme si en fait, je vous dis n'importe quoi, il y a un grand-père qui a perdu un enfant, je dis n'importe quoi, d'accord. 2 générations plus tard, lui il se retrouve avec le marqueur, d'accord. Donc, lui il va venir au monde et il est venu au monde pour sauver cet enfant dans l'histoire familiale. Donc, ce qui va le pousser à faire son travail, son comportement, son fonctionnement, c'est une douleur souffrance. Donc, il va avoir une énergie pas possible pour ça. Il va avoir une énergie pas possible, il peut même être excellent, exceller et se mettre en danger. Parce que comme c'est le négatif, puisque c'est une souffrance qui le pousse, hein, il peut même se mettre en danger pour ça. Il peut prendre d'énormes risques parce que c'est ça, c'est son contrat de souffrance. Donc c'est comme si c'était le mal qui le poussait à le faire. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut s'ensevrer pour redevenir un être un peu plus raisonnable. Voilà. Et pour comprendre qu'en fait, ce qui nous poussait à être quelqu'un qui voulait sauver trouve son origine dans une fréquence négative de l'histoire familiale. Ok, alors une question facile cette fois-ci. As-tu des conseils pour mieux méditer? Alors moi les amis, la méditation, si vous la prenez au sens, c'est-à-dire du 21e siècle, moi je suis pas un fervent défenseur de la méditation. Je sais que je vais en faire peut-être bondir certains quand je dis ça, je m'expliquerai une fois longuement. Le problème de la méditation, c'est que là on prend les lois de l'univers, au moins on sort du système de croyance. Physique classique, les 5 sens, ce que je vois, ce que je peux observer, ce qui produit toujours les mêmes résultats. Mécanique quantique, hein, le résultat est fonction de l'observateur. Donc là, on est plus ou moins dans l'invisible, puisqu'en fait, la méditation, on sort du plan un peu physique, on rentre un peu plus dans le monde spirituel. Le monde spirituel, il est régi par les lois de la mécanique quantique. C'est-à-dire, le code de la route n'est plus du tout le même. Il faut plus du tout réfléchir de la même manière. Ce qui se passe, en fait, quand vous êtes dans un cadre méditatif, c'est que comme vous êtes régi par les lois quantiques, en fait, tout ce que vous croyez produire n'obéit pas au même code de la route. Je veux dire par là la chose suivante. Par exemple, la plupart des méditations que vont faire les gens sont des méditations qui sont guidées ou des méditations qui leur ont été apprises, etc. D'accord? Essayez de suivre la logique. Quelqu'un a créé un jour quelque chose, qui est cette méditation, à peu près la même, ok? Donc c'est presque un rituel si on y pense. Ok, il a créé un scénario de méditation, un scénario méditatif. Voilà, il a créé un scénario. Ce scénario-là, nous on le fait aujourd'hui. Peut-être qu'il a 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans. On est d'accord? Mais dans le grand livre de la vie, il est écrit que quelqu'un l'a fait à la base. D'accord? C'est le cloud de l'existence. Ce cloud de l'existence, c'est qui l'a fait. D'accord, puisque c'est un brevet, c'est un brevet. C'est comme quand vous faites une généalogie, des fois vous allez arriver à retrouver des ancêtres. Donc comprenez bien que quelque part dans l'univers, l'information de qui a créé quoi est stockée quelque part. Donc maintenant, c'est sur cette logique. Si vous produisez quelque chose qui a été fait par quelqu'un que vous ne connaissez pas, dans tous les cas, vous ne connaîtrez jamais personne, parce que dans l'absolu, vous ne savez jamais qui est l'autre dans le fond. Donc ça veut dire que ce que lui a créé trouvera son origine dans une douleur, souffrance, parce que c'est toujours le cas, parce que les humains sont sevrés de peu de choses. Ça veut dire qu'en fait, la méditation que vous allez faire, comme vous allez répéter ce qui appartient à quelqu'un d'autre, vous allez épouser partiellement ce quelqu'un d'autre, vibratoirement. Ok?
Pour que vous continuiez à le faire, là, ça vous paraît être alambiqué, mais ça n'est absolument pas, on pourra en parler longuement. Mais là, c'est que du quantique, hein, ne raisonnez pas de manière physique, sinon ça vous paraît délirant. Hein. Ce qui va se passer, c'est que comme vous prenez quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, hein, comme vous, il y a l'information de cette méditation qui est stockée quelque part, et donc vous allez reprendre partiellement la fréquence de la personne qui l'a inventée. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en méditation, vous allez ressentir souvent un certain plaisir, une certaine légèreté, parce que ça vous est donné, d'accord, par la création de la personne qui l'a fait. Ce qu'on appelle un égrégore, en fait. Hein, voilà. Et donc cet égrégore, pour que vous continuez à aller méditer en son nom, parce que ça vous a procuré du plaisir, va continuer de vous en donner. D'accord. C'est vibratoire. Hein, il ne faut pas du tout raisonner sur le plan physique. Hein. Donc quelque part, vous vous abandonnez à la vibration d'un individu. Vous comprenez? Et donc, vous vous éloignez de la vibration absolue qui est celle de l'origine créatrice. C'est pour ça qu'en fait, vous allez avoir du plaisir, mais que votre condition humaine ne va pas s'améliorer. Et ceux qui méditent la plupart du temps pendant longtemps et tout, finissent par avoir plein de couilles dans leur vie. Parce qu'en fait, ils s'éloignent d'eux-mêmes. Parce qu'ils s'éloignent de l'origine créatrice. Parce que la méditation va les amener vers des espèces d'égrégores, c'est-à-dire des strates intermédiaires, Voilà. Donc moi, je suis plutôt pas pour la méditation, sachant qu'en plus la plupart quand ils vont méditer, désolé c'est long, mais essayez de comprendre le fil quand même. Quand vous allez méditer, vous méditez pourquoi? Pour lâcher prise, hein, pour vous recentrer, pour passer un bon moment, pour vous relaxer, etc., etc. Ok? Donc ça veut dire que là, vous dites, je vais faire ça pour me relaxer. Donc la fréquence dans laquelle vous allez rentrer dans votre médication est une fréquence négative, puisqu'en fait, vous le faites comme un exutoire, comme une compensation, d'accord? Vous comprenez la dynamique? Ça veut dire que quand vous allez rentrer en méditation, même si vous vous procurez du plaisir, la fréquence dans laquelle vous rentrez est négative, puisqu'en fait, c'est par besoin, c'est par sevrage, par rééquilibrage. Si la méditation vous sert à ne pas vous occuper de vos problèmes d'incarner, parce que vous êtes disputé avec votre mari, parce que vous avez un patron qui va pas, vos clients qui sont pénibles, etc. Vous avez créé votre méditation dans une forme d'exutoire. Donc cet exutoire-là, si vous voulez, c'est une façon d'échapper à la mécanique de cause à effet de la vie et de Dieu. Donc c'est négatif. Donc je sais que ça plaît pas ça plaît pas à certains, mais essayez de comprendre la raison qu'il y a derrière ce que je viens d'énumérer. Voilà, essayez vraiment de lâcher vos émotions si vous aviez plaisir. Comprenez que vous vous abandonnez à des espèces euh, de fréquence intermédiaire, si je puis dire, et pas au processus d'incarnation. Voilà. Alors, si vous devez méditer, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas même de lâcher, pour amenuire ce que je viens de dire, le mieux, c'est encore que euh, vous ne le suivez rien, personne, rien que vous avez appris, en fait, vous fermez les yeux et vous essayez de vider la tête. Voilà. Ça, c'est le moins pire. C'est le moins pire. Sinon, dans tous les autres cas, je vous le déconseille vivement. En tout cas, moi, c'est mon avis. Vous pouvez le faire, hein, évidemment. Hein, je suis personne. Hein. Mais si au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que vous allez un peu vous déconnecter un petit peu avec les années. Quoi. Si vous continuez pendant des années, vous allez avoir une vie terrestre qui sera de moins en moins bien. Et en fait, la méditation va devenir de plus en plus un exutoire à votre quotidien parce qu'en fait, une partie de vous, c'est comme si l'arbre, hein, pardon, j'ai effleuré le micro, c'est comme si l'arbre, lui, a enlevé une racine chaque jour. Vous voyez, chaque fois qu'il va méditer, il va envoyer il va enlever une petite racine et il va plus vivre que de photosynthèse et plus par alimentation du sol. Ben, à la fin de la méditation, ça va être la même chose. Désolé, je suis un emmerdeur. Non, non, c'est très bien. C'est une réponse exhaustive. À toi, mon Je petit Clément. je cherche des questions. J'ai Sculpture Factory qui demande: je vois dans la mécanique de la vie énormément de marqueurs communs au bouddhisme. Y avez-vous puisé des inspirations? Non, du tout, du tout. S'il y a des marqueurs communs, c'est pas pour c'est contre ma volonté. Voilà. Moi,
tout ce qui a fait que j'ai choisi une chose plutôt qu'une autre, c'est simplement les probabilités, la raison et la répétition des événements. Hein, parce que croyez bien que bon, une partie de ce qu'on dit, on ne le saura jamais si c'est vrai ou si c'est faux, mais une grande partie, je l'ai testé et d'autres l'ont fait puisque je n'ai pas côtoyé que moi. J'ai même un peu fait de consultation à une époque, hein, et c'est quand même extrêmement fonctionnel. Ça marche vraiment. Hein, ce n'est pas que des systèmes de croyances. Alors, il y a des choses évidemment on ne saura jamais. On quittera cette terre sans le savoir, mais il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement factuelles et qui se vérifient par la suite. Hein. Donc voilà, donc non, pas d'inspiration particulière au bouddhisme, et tout ce que je dis, s'il y a un sujet demain, je trouve quelque chose de plus probable ou de plus répétitif que ce que j'ai trouvé, je m'abandonnerai à la probabilité, à la raison systématiquement. Hein. Ouais, désolé Nico, mais là je suis un peu en galère avec mon téléphone. Euh, il dit du coup, en quoi ce que tu dis sur la méditation s'applique à toutes les addictions de la vie? Enfin, tu peux articuler parce que je peux pas mettre le son trop fort pour pas qu'il y ait de résonance dans le micro, donc si tu peux articuler un ch'touille, c'est cool. Ouais. Alexis qui dit, en soi, ce que tu dis sur la méditation s'applique à toutes les addictions de la vie. Ah oui, oui, complètement, hein. Complètement. Il a tout à fait raison. Sauf que pour la méditation, ben, c'est un peu plus vicieux. Voilà, parce que quand on le fait avec de la bouffe, je donne pas de leçons, hein, je suis loin d'être exemplaire. Hein, ou on le fait avec les sorties, ou on le fait avec la clope ou ce que vous voulez. Bon, ben c'est plus explicite. Le problème de la méditation, c'est que c'est subtil, parce qu'en fait, on croit vraiment bien faire, mais c'est un énorme leurre en fait. Voilà. Alors que les autres, c'est extrêmement explicite. Donc bon, j'ai pas besoin de rappeler que la clope, c'est pas terrible, tu vois. Je pense que tout le monde le sait. Ça veut pas dire qu'on arrive à arrêter, mais ça veut dire qu'on le sait. Donc voilà. La prochaine fois, Clément aura un super micro. Euh, si c'est lui la prochaine fois, je m'occupe du micro de Clément, ne vous inquiétez pas. Non, mais là, je viens de chercher une multiprise en urgence parce que j'ai le téléphone en rate de batterie plus l'ordinateur en rate de batterie. Donc, c'est la guerre. Voilà, en Ok, donc plus. Alexis conclut pas mal du coup. C'est pour ça qu'il ne faut pas méditer comme un exutoire, mais pour se rendre compte de ce qui est. C'est déjà un peu C'est une meilleure base à mon avis. beaucoup mieux déjà. Ouais. Mais Euh, en fait, comprenez bien un truc dans ce processus par rapport, on va rebondir sur ce que dit Alexis. Moi, ça a été mon cas, les amis, et je pense que ça allait pour beaucoup d'entre vous. Voilà. La vie est un espèce de puzzle. C'est un puzzle gigantesque, hein, et quand on a des pièces d'un puzzle, quand on démarre un puzzle, on ne sait pas où les pièces vont. D'accord? La vie, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire on a des pièces, hein, et d'un côté, on commence à avoir un truc qui se dessine, on sait pas ce que c'est. Après, un autre un peu plus loin, un autre un peu plus loin. Et en fait, un jour, sans faire exprès, il commence à avoir des formes entières de ce puzzle-là qui se dessinent. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que la vie, c'est une espèce d'immense puzzle. Et comme on est venu sur Terre pour façonner, pour finir ce puzzle, ou en tout cas essayer de lui amener le maximum de pièces, comprenez bien que la vie va tout faire pour que votre puzzle soit complet. Elle va tout faire pour. Et en fait, la méditation, pour moi, n'est pas forcément la solution pour que la vie vous donne les choses. Même moi, c'est la dernière que je choisirais, parce que comme vous êtes dans le cadre quantique, hein, ça veut dire que tout est illusion, tout est vrai, tout est faux. Vous mettez un autre observateur, tout devient faux. D'accord? Donc ça veut dire que les pièces qui peuvent vous être données ont une énorme probabilité d'être des fausses, hein, puisqu'en fait, vous allez regarder les choses, hein, dans votre système de croyance, dans votre degré de compréhension du monde à ce moment-là, et alors que dans le monde physique, le leur est bien plus petit, si vous voulez, parce que il est visible, il produit des effets immédiats. Alors que en quantique, le temps n'existe pas. Entre deux choses, il y a toujours quelque chose. Hein, et une chose produit des effets différents. Donc, si en méditation, vous avez des informations, que ce soit vous concernant, comme sur la vie, comme sur ce que vous devez faire, comme ce que vous voulez, eh bien, en fait, vous passez par le monde spirituel pour les avoir et non par le processus logique et légitime qui est celui de l'incarnation dans le terrestre et dans le monde physique, etc. Et donc, en fait, vous faites une espèce d'artefact. C'est pas totalement autorisé. Et donc, la vie, par le processus du quotidien, etc., va vous donner les informations. Vous allez vous retrouver, je ne sais pas, moi, vous allez regarder un dessin animé de Lucky Luke, vous allez voir une scène et tout d'un coup, putain, vous allez dire, putain, je viens de comprendre mon rapport avec ma femme, hein, ou ma mère, ou sur tel et tel truc complexe de la vie. Voilà, en regardant un Lucky Luke, pourquoi pas, ou en lisant une boîte de Kellogg's, ou, ou une
étiquette chez Carrefour, parce que la vie est là pour donner l'intégralité du puzzle. Et vous n'avez pas besoin de passer par un autre processus que celui de votre quotidien pour le faire, parce que on est là pour ça. Donc, pour moi, l'origine créatrice ne rêve que de gâter ses petits quand ils le méritent. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on traîne à devenir méritant à recevoir. C'est ça le hic. Ok, ok. Alors, question longue, je vais essayer d'articuler. Question de Raph. Parfois, j'ai l'impression que la foi en Dieu peut avoir tendance à donner l'impression de subir la vie, notamment la société autour. Comment savoir la frontière entre une acceptation saine ou non? Une acceptation saine ou quoi, de quoi? Non, l'acceptation saine ou non de la société. Attends, je te la En fait, relis. c'est très très simple. C'est un paradigme, hein. La société, c'est un paradigme, d'accord? Quand vous créez un jeu vidéo, vous êtes le programmateur, d'accord? On va partir de ce principe-là. La société, le niveau, c'est le niveau, d'accord? C'est le niveau dans lequel vous vous trouvez dans un jeu vidéo. Et les gens du niveau, c'est les épreuves du jeu vidéo, les trous, les boss, les autres protagonistes, les IA, les bots, ce que vous voulez. Et donc tout ce monde-là crée cet ensemble pour justement vous faire un terrain de jeu pour voir comment vous y comportez dedans. Donc la société pour moi est juste un paramètre, hein, est juste des paradigmes, un terrain de jeu, un terrain d'évolution pour l'homme. Ce n'est que ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que pour moi l'origine créatrice concerne des paramètres de plus en plus complexes à la société à travers la science, à travers le modernisme, à travers la technologie, parce que comment quand quand vous avez des IRM, quand vous avez de la technologie, quand vous avez des avions de chasse, l'homme il s'est tellement adapté qu'en fait il a ôté toute possibilité d'origine créatrice dans sa vision de ce monde-là. Donc ça veut dire que la société que nous avons créée est un paramètre complexe pour éprouver les hommes. Et donc comme je pense en plus, je vous l'ai énuméré tout à l'heure, les raisons pour lesquelles je pensais qu'il y avait un processus de réincarnation, eh bien, la société dans laquelle elle va vous trouver doit muter et trouver des paramètres de plus en plus complexes pour voir comment vous allez vous comporter. Parce que quand vous étiez au Moyen Âge, si vous voulez expliquer que il existe une origine créatrice, bon, ben, c'est pas compliqué. Comme tu n'as pas de science devant toi ou peu, évidemment, de suite tu vas penser qu'il existe une origine créatrice. Maintenant, quand on t'a éduqué à l'inverse, on t'a montré la technologie, on t'a mis du darwinisme mal fait, parce qu'en plus il est mal fait, parce que c'est pas son intégralité qu'on nous donne. Quand on vous met de la science, quand on vous montre que votre internet, vous êtes au milieu de nulle part, vous pourrez regarder MTV ou je sais pas quoi, c'est de la folie. Donc c'est très simple en fait c'est très simple d'enlever une origine créatrice dans tout ça. Donc la société d'aujourd'hui est un paramètre complexe, de plus en plus complexe pour éprouver les hommes, pour les détourner et les éloigner de ce qu'ils ont vraiment à faire. Parce que comprenez bien un truc, les amis. Quand on râle sur la dernière loi, quand on râle sur le prix de tel truc, alors évidemment c'est légitime, hein, d'un point de vue psycho-rationnel humain, je suis le premier, hein, ok, vous méprenez pas. Mais pendant ce temps-là, on s'occupe pas de nous. On s'occupe pas de notre évolution personnelle. On s'occupe pas de ce que la vie attend réellement de nous. On s'occupe pas de l'augmentation de notre confiance, de notre discernement, etc. Vous voyez? Donc en fait, on se fait égarer. On se fait égarer. C'est-à-dire, pour moi, l'origine créatrice a créé cette société pour nous égarer encore plus que les précédentes. C'est tout. C'est tout. Alors, je comprends bien qu'il y en a plein pour qui ça résonnera pas. Mais pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Tout est, soit l'origine créatrice est partout et dans tout, soit elle ne l'est pas. Donc, si elle est partout et dans tout, la société qui est créée est un consentement et une volonté divine pour y mettre les hommes et voir comment ils vont se comporter dedans. Et quelle, et est-ce qu'ils vont encore arriver à discerner le vrai du faux, le bien du mal, le bon du mauvais, et s'occuper de ce qu'ils ont vraiment à faire sur cette terre, ou est-ce qu'ils vont se laisser égarer par ce monde-là? Je crois que j'ai répondu. Ouais. Oui.
Oui, Johan, je viens de voir Johan, origine créatrice égale Dieu. Oui, Johan, parce que c'est pour rassembler tout le monde tout simplement, hein, parce que pour certains ils sont univers, d'autres c'est origine créatrice, d'autres c'est Dieu. Quand je dis la vie, c'est pareil, ça veut dire origine créatrice et Dieu, c'est pareil aussi, hein. Donc oui, pardon. Euh, Hugues qui demande est-ce que tu peux développer le concept d'égrégore? Alors c'est pas de moi, hein, loin de là. Je pense qu'il y a peut-être même une vraie définition. Pour moi, un égrégore, si vous voulez, c'est comme s'il y a d'accord, comme vous allez avoir une énergie dans une batterie de voiture, par exemple, vous allez avoir de l'énergie dedans. Eh ben, vous pouvez avoir une énergie, quelque chose que vous ne voyez pas, admettons que ce soit dans le ciel, hein, comme un cloud, hein, c'est comme un cloud. Vous voyez pas le cloud physiquement, mais il est quelque part. Quand vous connectez à vos photos, vous le voyez pas, alors que c'est dans un data center de l'autre côté de la planète s'il faut. Ben là, c'est la même chose, un égrégore, c'est comme si c'était un nuage quelque part dans l'univers où il y avait de l'énergie à l'intérieur, et c'est de l'énergie d'information principalement. Et cette énergie d'information, c'est comme si c'était le data center de tout l'univers, de toutes les époques, de tous les humains, de tout ce qui s'est passé et à venir. Et voilà, il y avait toutes les possibilités du livre de la vie à l'intérieur. Et donc, un égrégore, c'est un seul, une seule particule de tout cet ensemble. Voilà. Voilà. Et il y en a des milliards de milliards d'égrégores. C'est comme si tu avais des milliards et des milliards de tes photos de vacances de toute ta vie. Voilà, c'est un peu ça. Ok, j'espère que ta réponse suffira, Hugues. Question de Lison GRM. Comment faire coïncider esprit rationnel et foi? Bah, moi, je vais vous le dire comme je le pense, hein. Moi, je viens de famille qui était catholique. Bon. Évidemment, bon, moi, comme c'était pas des fins pratiquants, et quand on passe par le cursus scolaire, on sort de là, on est athée, hein, normalement, si l'école a fait son taf. Donc, vous sortez, vous êtes athée. Donc, j'étais comme tout le monde, j'étais fait comme beaucoup en tout cas. Et ensuite agnostique, parce que j'étais un peu moins têtu, on va dire. Et moi, honnêtement, hein, moi, c'est les mathématiques hein, et la biologie et même l'astrophysique, sans l'avoir étudié beaucoup, mais juste quand je vois des probabilités j'ai déjà dit, hein, mais que des éléments, que des choses se soient réunies pour faire un système solaire, pour faire ne serait-ce que le système respiratoire d'un humain. En fait, c'est des chiffres qui sont tellement inentendables que la raison et la rationalité, c'est penser qu'il y a une intelligence supérieure. Parce que quand bien même vous dites, oui, mais c'est l'évolution. Oui, si tu veux, mais qu'est-ce qui a donné à la matière, qu'est-ce qui a ordonné à la matière et à l'énergie? Déjà, d'où vient l'énergie déjà? Et qu'est-ce qui a dit à l'énergie d'aller rencontrer une autre énergie et qu'ensemble, ça serait bien? C'est déjà un ordre. Donc un ordre, c'est un mouvement. Un mouvement, c'est une énergie. Elle vient d'où cette énergie? Donc quand bien même, en fait, la plus grande des rationalités euh, met l'origine créatrice ou Dieu partout. D'ailleurs, la théorie du Big Bang, je crois que c'est un moine qui l'a énuméré. Et la théorie du Big Bang, en fait, ça s'appelle la création. C'est ça qui est sidérant dans l'époque dans laquelle on vit, c'est que la science survalide absolument tout ce que disaient les grandes religions. Mais complètement, quoi. Le quantique était en fait l'influence invisible de Dieu sur la vie et sur les hommes. À la seconde où on l'a découvert, on aurait dû dire putain, vous aviez raison. Et au lieu de ça, on a égaré encore plus les humains. Donc pour moi, la rationalité, elle est là. Après, les gens, ils peuvent contester tant qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous mettiez des groupes de scientifiques à bosser sur ce sujet-là, H24, vous les financez, vous leur dites pas ce qu'ils cherchent, vous leur dites juste, je veux que vous me fassiez les probabilités que des éléments se soient réunis pour fonctionner, pour passer dans 5 ans, quand vous serez à 10 puissance des milliers de milliers de milliers, ou dans 20 ans, en fait, ça sera tellement impossible que vous serez obligé d'avouer qu'il existe une origine créatrice, quoi. D'ailleurs, n'oubliez pas que ce soit les Hawkins, les Einstein, etc., ont, ont donné leur vie à la science, et quand ils ont vu comment dire, la précision de l'univers, bon, mais tout le monde a été assez d'accord sur le fait qu'il y a une intelligence supérieure. Alors après, vous la rendez religieuse ou pas, vous la voyez différemment si vous voulez, mais il y a une intelligence supérieure.
c'est beaucoup plus rationnel que penser l'inverse, en tout cas, surtout avec les éléments qu'on a aujourd'hui, je trouve. Ok, ok, ok. Euh, Sant'Angelo qui a posé une question il y a quelques minutes. Comment on neutralise une émotion négative? Comment on neutralise une émotion négative? Oui. Bah, le problème, c'est que quand vous êtes devant, c'est comme si tu me dis que hier soir, là, je crois qu'il y a eu des combats de MMA, et une fois que tu as ramassé, tu as ramassé. Donc il va falloir encaisser et digérer. Une fois que tu as le nez dedans, tu as le nez dedans. Donc il va falloir. Ce que tu peux faire ensuite, c'est juste essayer de mettre la tête et agir avec raison le plus rapidement possible. C'est la seule chose que tu peux faire en fait. Mais tu peux pas évacuer quelque chose qui est sur le coup. Tu es obligé de passer par une sorte de digestion de ce que tu viens de ressentir. Par contre, tu peux ne pas t'abandonner à ce que tu viens de ressentir. Ça, c'est extrêmement plus raisonnable, de pas s'abandonner à ce ressenti-là. Donc rapidement, dis que tu peux mettre la tête, et essayer d'être plus rationnel là-dessus. Mais le problème, c'est que c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est pas grave d'échouer. L'émotion, elle t'a dominé, elle t'a dominé. Mais ce qu'il faut, c'est qu'une fois que c'est passé, t'es le bon diagnostic. Ok, ça m'a dominé. Pourquoi? Parce que là, et là-dessus, je suis faible. Donc là-dessus, je vais essayer de m'améliorer. Et comme en fait, tu vas essayer de t'améliorer, ou que quand tu vas être mis en situation, ben, tu vas l'avoir plus à l'esprit, tu vois, où tu vas simuler, tu vas projeter la situation dans ta tête. Tu vois, comme quand tu fais, je sais pas, tu fais du foot ou que tu as un événement professionnel, etc. Tu vas passer, qu'est-ce que je vais dire, tu sais, qu'est-ce que je vais dire, voilà. Donc tu te fais les scénarios dans ta tête. Mais c'est ce qui peut se passer avec une émotion, c'est comme si elle est entraînée dans les moments justement de calme pour pouvoir pour pouvoir agir mieux la fois où tu seras remis en situation. Et c'est comme ça qu'on on va évoluer et qu'au fur et à mesure, on va amenuire l'influence émotionnelle négative et que ça va nous permettre de mieux le gérer. Et parce qu'en plus, tu feras ce que la vie attend de toi, donc l'univers, Dieu, ce que tu veux, Johan, de tout à l'heure, la vie va t'aider en fait dans tes efforts, tout simplement. Le problème, c'est que nous ne produisons pas les efforts là où la vie nous attend. Parce que comprenez que rien n'a vocation à disparaître sur Terre. C'est-à-dire que la souffrance humaine, la difficulté, les émotions, etc., n'ont pas vocation à disparaître. Elles ont vocation à nous éprouver, elles ont vocation à nous créer des paramètres, etc. Donc elles vont pas s'enlever. Elles vont vous faire croire, les choses vont vous faire croire que c'est pas ça le problème. Voilà, pour muter et pour rester vivante. Donc il faut être très froid quant à ce qu'on a vraiment à sevrer. Et si on s'occupe de ce qu'on a vraiment à faire, c'est-à-dire ce qui vous est le plus difficile, ne cherchez même pas. Cherchez les choses que vous ne pouvez pas du tout vous passer et essayer d'amenuire l'influence qu'elles ont sur vous. Tout ce que je possède me possède. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle. Ça veut dire qu'il faut essayer de diminuer l'influence négative des choses qui ont du pouvoir sur vous. Mais ça passe même par tous les gens que nous aimons. L'influence négative qu'ils ont sur nous, ça veut dire qu'on est possédé. Ils ont du pouvoir sur nous. Possédé, c'est quelque chose qui a du pouvoir sur nous. Voilà. Donc on peut être possédé par les gens que nous aimons le plus. Et c'est souvent par eux que nous sommes le plus possédés. Et donc quelque part, ça veut dire que on va s'éloigner de la fréquence positive qui va être l'origine créatrice, parce que comme on va s'éloigner de l'origine créatrice, eh ben elle va amenuire la protection sur cette famille. Alors des fois, on va angoisser pour notre famille, alors qu'en fait, on a tendance à être un catalyseur à problème, parce qu'en fait, on va émettre du négatif sur eux par notre peur. Alors que quelque part, si nous étions sereins, nous aurions une espèce de légèreté, lumière qui en jouirait d'une protection accrue et on maximiserait les probabilités que ceux que nous aimons eux aussi soient protégés. Alors que comme en fait sur eux on n'envoie que de la peur, que de l'angoisse, que de la protection, que de l'oppression, etc., ben on minimise la probabilité qu'eux soient protégés. Voilà mon petit Clément. Tu parlais d'exorciser en début de live. Est-ce qu'on peut rapprocher le terme posséder et le terme exorciser? Parce que dans Oui. exorciser, tout le monde. Voilà. Pour le... Alors ça, c'est vraiment la chose la plus fondamentale, pratiquement. C'est-à-dire, c'est celle qui explique tout. Moi, je suis pas du tout, encore une fois, passé par le processus religieux pour le comprendre. C'était vraiment par l'observation et la répétition. Quand je me suis aperçu que quelque part on était tous l'esclave de nos souffrances inconscientes, c'est-à-dire que tout ce que nous créons dans notre vie trouve ses origines dans nos douleurs, souffrances de notre jeunesse et de nos ancêtres, et bien en fait, et que notre caractère nous est donné sinon dans l'enfance, donc c'est la mutualisation de tout ça. À partir de là, vous comprenez que toutes vos actions trouvent leur origine dans une fréquence négative. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Donc ça veut dire que les grandes religions, une fois de plus, avaient eu raison. Que ce soit chez les catholiques, quand Jésus va dans le désert rencontrer le
diable, ça veut dire qu'en fait Jésus va s'exorciser, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que il va être tenté de tout, et il va refuser tout, et ça va lui permettre aussi d'avoir toutes les situations possibles et inimaginables que peut produire un humain qui vont lui être proposées. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'ensuite, dans mes considérations, il va se voir et dans la Vierge et dans la prostituée et pouvoir marcher avec parce qu'il se sera vu dans chaque être humain en fait. Et c'est ça qui va lui donner cette espèce de tolérance et ce pardon un peu absolu parce qu'il se sera vu dans chaque être humain. Donc c'est par ce processus intérieur qu'il va faire. Et c'est la même chose même en islam normalement. Je crois qu'ils appellent ça le premier djihad, c'est le djihad intérieur. Voilà. C'est un musulman qui n'hésite pas à nous éclairer, mais normalement c'est la même chose. Donc les grandes religions, en tout cas monothéistes, en tout cas les deux que je viens d'énumérer, avaient validé cette chose-là. Donc ça veut dire que la première action que doit mener un humain, c'est-à-dire que toutes ces actions ne sont pas dans l'absolu. Je parle vraiment dans l'absolu. Soyez sympa. Hein. Je vous parle dans l'absolu positif. Hein. S'ils ne sont pas d'abord sevrés de tous leurs besoins, leurs manques, leur peur, etc. C'est-à-dire sinon, à partir de là, tout trouvera toujours son origine dans quelque chose de négatif. Voilà. Si les prophètes ont eu à le faire, je pense on a du taf, quoi. On a du taf. Donc s'exorciser, c'est ça, c'est-à-dire comprendre le processus, ce processus-là, amenuire son influence au maximum pour que nous soyons libérés de besoins de manque des peurs, de nos conditionnements, de nos répétitions, de tout en fait. Et quelque part, quand on commence à être relativement sevré, ben là, on devient libre de nos actes. Et comme nous sommes libres de nos actes parce que nous commençons à être des inconditionnés, et bien à partir de là, nous devenons nous sommes dans une fréquence beaucoup plus positive et ce que nous allons produire, nous allons le produire parce que nous devons le faire et pas parce que ça a été ordonné par un processus de réparation inconscient. Et donc là c'est vraiment en gros, donc, pour vous dire. Et après, tout ce que je possède me possède, c'est quelque chose de plus subtil que l'on doit transposer tous dans notre quotidien, c'est-à-dire essayer de voir les choses que vous pouvez pas vous passer, les choses qui ont trop de pouvoir sur vous. Comme je vous dis, ce n'est pas de jeter à la poubelle ou de briser vos vies. C'est pas ça. C'est de minimiser l'influence négative qu'elles ont sur vous. Parce que si elles ont trop d'influence négative, c'est une forme de possession. Donc vous allez vous éloigner de l'origine créatrice et vous allez vous abandonner à l'horizontalité de notre quotidien. Voilà, mais nous le faisons tous, c'est humain. Hein, la question n'est pas là. C'est juste comprendre un processus pour gagner des degrés chaque jour dans cette loi de l'univers ou ce processus complexe. C'est juste ça. Très bien, très bien. Tu veux d'autres questions? Oui, oui, pas de problème. Alors, j'ai une question qui est un peu rigolote de Nicor. Comment pratiquer la pleine conscience? Mais je vais te rajouter une autre question. Est-ce qu'il faut pratiquer la pleine conscience? Pour moi, pour moi, c'est une erreur philosophique fondamentale en fait. C'est quelque chose qui germe un peu de la spiritualité, si je puis dire, un peu moderne, etc. Bon, c'est pas pour embêter celui qui a posé la question. Hein, je sais plus ton blaze, excuse-moi. C'est juste que pour moi, en fait, c'est plus dangereux qu'autre chose. Parce que le problème, c'est que tu vois, la vie est bien faite. On vient d'énumérer un sujet, c'est-à-dire que quand tu vas faire de la méditation ou de la pleine conscience, ce que l'on croit être de la pleine conscience, et que t'es pas exorcisé de tes besoins, tes peurs, tes manques, tes affections, tes lourdeurs, etc., etc. Ça veut dire que ton guide inconscient intérieur, c'est une souffrance. Donc quand tu crois faire de la pleine conscience, parce que tu vas ressentir un bien-être, etc., qu'est-ce que c'est qui te donne ton bien-être? C'est ton inconscient de souffrance. C'est pas la lumière. Faut vraiment comprendre ça. Le monde physique est très simple à comprendre. Le monde quantique, parce que là on parle de spiritualité, c'est le monde quantique qu'il faut transposer. Ce qui se passe et ce que l'on observe n'est que la réalité que l'on croit. Si demain vous croyez autre chose, ça change. Et si vous avez d'autres, euh, si votre conscience grandit, votre compréhension des phénomènes complexes grandit, ce qui se passait change immédiatement. Donc pour moi, c'est quelque chose à ne pas faire du tout. Voilà, parce que je pense que c'est un leurre total. Voilà, parce que vous êtes régi par les lois quantiques et qu'en loi quantique, faire ça, ben vous êtes assujetti à tous les leurres. Donc vous allez vous éloigner de vous-même en fait en le faisant. Ce que vous pensez être un état de pleine conscience, c'est un état de leurre total. Voilà, parce que comprenez bien que quand le monde spirituel, c'est comme dans le monde physique.
métaphoriquement. Quand vous allez arnaquer quelqu'un, vous allez mettre les artifices nécessaires. Si vous voulez, si vous voulez arnaquer quelqu'un, vous allez présenter les artifices de la confiance. Donc il faut que ça paraisse bien, lumineux, zen, cool, que ce soit agréable, ou ce que vous voulez. Voilà. Si quelqu'un qui vient vous arnaquer, il ressemble à rien, il présente très mal, il vous parle mal, il vous montre un contrat qui fait 2 lignes, vous n'allez pas signer. Et donc dans le monde spirituel, c'est la même chose, c'est-à-dire que le leurre va toujours se faire passer pour du bien, du positif, vous allez ressentir un bien-être, etc. Mais si c'est la méditation qui vous donne quelque chose que vous n'arrivez pas vous-même à vous donner dans votre quotidien, ou que vous allez dans la méditation pour fuir quelque chose, comprenez que vous vous faites nourrir euh, par quelque chose de négatif. Donc un égrégore. C'est pas grave, faut juste le comprendre. Et si à un moment donné vous pensez que c'est pas une grosse connerie que je suis en train de raconter, je vous conseille d'arrêter. Ça vous évitera après d'avoir des galères dans vos vies. Parce que comme vous faites quelque chose qui est une transgression, eh bien en fait la vie va vous sommer d'arrêter. Elle va essayer de vous faire comprendre. Parce que la fréquence positive l'emporte toujours à la fin. Voilà. Simplement, si on peut éviter de se gâcher la vie ou de se rendre la vie compliquée avant, c'est mieux. Tout ce qui n'est pas d'or, quoi. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Oui, voilà. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui brille n'est pas d'or complètement. Ok. Tu répondrais quoi à un lycéen qui te demande quel est le but de la vie et comment retrouver du sens dans cette époque? Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est clairement, moi pour moi la vie c'est clairement un terrain d'évolution, hein, c'est tout. Hein. Le sens c'est ça. Hein, ne voyez pas la vie autrement comme que comme un terrain d'évolution personnelle. Hein, c'est tout. Hein, c'est tout ce qu'elle est. Hein, c'est vous êtes au jeu vidéo que vous voulez et c'est une plateforme. Hein, la société, votre école, les gens qui vous entourent, vous êtes sur une plateforme. C'est tout ce que c'est. Et vous êtes là pour évoluer. Donc soit vous vous adaptez aux lois de l'univers et à ce que la vie attend de vous, et elle va vous occasionner des vies plus faciles. Hein. En tout cas, faites de votre mieux parce que des fois, évidemment, on trouve pas. Soit vous voulez pas vous abandonner à ce que Dieu attend de vous, c'est-à-dire à ces espèces de lois de l'univers, etc. Et là, vous allez vous rendre les choses beaucoup plus compliquées parce qu'en fait, vous serez pas dans les lois de l'univers. Et les lois de l'univers, c'est comme si c'était la règle absolue où ce sont c'est le code de la route de ce que la vie va attendre de nous, les lois de l'univers. Comprenez, c'est une de mes citations sur le compte Instagram. Si les océans, les planètes obéissent à des lois de l'univers, comment lui-même peut-il penser que lui n'a pas des lois auxquelles il doit obéir? C'est c'est quand même extrêmement probable vu sous cet angle, vous voyez. Donc, quand tu es lycéen, essaye de comprendre que tu es sur Terre pour t'es dans un processus d'évolution, d'expérimentation. Tu es là pour devenir un être avec une plus grande confiance, je le redis, une plus grande conscience, c'est-à-dire plus de discernement, plus d'équilibre intérieur. Si t'es quelqu'un de trop en colère, il faut que tu le sois moins. Si t'es quelqu'un de trop masculin, il te faut du féminin en toi. Voilà, c'est une espèce d'équilibre que tu dois cultiver tout au long de ta vie. Et la vie va générer des situations, des rencontres, un travail, etc., qui te poussent dans ce que je viens d'énumérer. Donc, ne te casse pas la tête à te demander quel est le sens. Tu es là pour évoluer. Dans un jeu vidéo, ton but, c'est passer au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. La vie, c'est la même chose. Donc, c'est évoluer. Donc, te prends pas la tête. Hein. Sois réaliste ce qu'il faut pour prendre les bons choix et fais en sorte d'évoluer. Et quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, même si ta tête te dit des choses, essaye de faire un peu confiance, te dire, OK, moi, je sais pas. La vie va m'en donner les indications et là tu enclenches ta tête et quand tu as deux trois trucs qui se dessinent, tu te dis tu réfléchis et tu sais tu cumules. En fait, tu essaies de probabiliser, tu essaies de réunir maximum d'éléments qui tendent dans une direction. Voilà. Et quand tu as plein de trucs qui te disent c'est là-bas, eh ben, tu vas là-bas. Quand tu as plein de trucs qui disent c'est là-bas et que tu vas là-bas, ben, tu risques une déconvenue. Voilà. Voici ma réponse. Effectivement, ça va peut-être bientôt couper, les amis. Dites-nous en commentaire si on en relance un dernier ou pas. C'est vous qui voyez, vous nous dites. Et Clément, je ne sais pas si tu es disponible encore un peu ou pas. Ouais, je suis encore disponible, mais on est à court de questions.
Ah bon, bah écoutez les amis, c'est peut-être qu'il est l'heure. On vous laisse en poser une dernière. Et sinon, bah écoutez, on va couper le live. Merci en tout cas à tous d'avoir été présents. On va essayer de le reposter dans son intégralité sur YouTube. Comme ça permettra à tous ceux qui n'ont pas pu être là de le voir ou à ceux qui ont loupé des passages parce que ils ont préféré le film de Noël. Ils ont raison de le voir. Donc ça sera publié sur le compte YouTube. Les amis, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions plutôt sur le compte Instagram. Voilà, comme ça sera l'occasion de faire d'autres lives. Je pense qu'on en refera un dans 15 jours, le dimanche dans 15 jours certainement, et qu'on essaiera de tenir à peu près cette fréquence-là le plus souvent possible. Et à mon avis, les dimanches soirs, voilà. Sûrement les Salim, dimanches soirs parce que vous avez voté assez largement pour ce soir-là. Salim, on va essayer de la mettre sur YouTube en intégralité, hein, donc tu pourras la revoir. Merci à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à partager. Je fais comme tous les mecs qui font là, ça me fait halluciner de faire ça. Partagez, euh, commentez, faites plein de choses super. Comme ça, on est trop contents. Merci à tous et excellente soirée. Profitez des films de Noël et sûrement dans 15 jours. Merci à tous et merci une nouvelle fois. Bye bye. À tous.